tous, c'est Tristan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle voiture nommée Facel Vega. C'est français, je pense que vous ne connaissez pas. Alors, on commence. Bonne vidéo à tous. Facel Vega est une ancienne marque française d'automobile de sport et de prestige populaire je pense, apparue au Salon de l'Auto à Paris en octobre 1954 et disparue en octobre 1964. La société Facel, acronyme des forges et ateliers de construction d'Eure-et-Loir entre parenthèses, est fondée le 20 décembre 1939, 3 mois après la déclaration de guerre. Ça remonte à loin, dites-vous bien ça. Comme une filiale située à Dreux, en Eure-et-Loir, d'où son nom de la société de sous-traitance aéronautique Bronzavia, ceci dans le cadre de l'effort de guerre de l'aéronautique militaire. Deux administrateurs de la société Bronzavia sont désignés pour diriger cette nouvelle filiale. Le général d'aviation René Killer et l'ingénieur ECL Marcel Kohler, nommés respectivement président non exécutif et directeur général administrateur délégué. Ce dernier sera à l'origine des gazogènes Facel produits sous l'occupation. D'autre part, Jean Daninos, directeur technique de Bronzavia, part aux États-Unis en 1941 pour suivre l'effort de guerre auprès des Alliés au sein de la General Aircraft Equipment, en mettant à sa disposition les brevets de l'entreprise française. Il revient en 1945 pour prendre la direction de la société Facel, qu'il fusionne avec la société Métalon. Il oriente Facel Métalon vers la sous-traitance de carrosseries automobiles de série ou spéciales pour le compte des grandes marques comme Sika, Ford SAF, Panhard puis Delahaye. On lui doit également la réalisation de 12 voitures Bentley Cresta, coupé 4 places en collaboration avec la carrosseria Pininfarina. Elle préfigure le modèle Continental. En 1951, Jean Daninos s'étudie et dessine et construit un unique coupé 2+1, entre parenthèses, 2 places plus une transversale à l'arrière. Pour son usage personnel et pour montrer le savoir-faire de Facel Métalon, il le baptise Bentley Cresta 2. Le concept de son original face avant est repris ensuite pour les Vega et Facel Vega, marque Facel Vega. Dès 1952, Jean Daninos, je ne le connais pas, rassurez-vous, j'entends parler de lui comme ça, met en chantier le prototype d'un luxueux coupé 2+2, 2 places plus 2 plus petites à l'arrière. Il se rend compte alors qu'aucun moteur français puissant ne convient pour le modèle de sa création, qui souhaite bénéficiant de haute performance. Il se tourne alors vers les États-Unis et la Chrysler Corporation pour la fourniture de puissants et modernes moteurs V8. Croyez-moi, ça c'est des moteurs à propulsion qui arrachent, qui bombardent. Après avoir reçu le premier bloc américain, un prototype roulant est testé en octobre après quelques 130 000 km. C'est énorme quand même, rendez-vous compte. D'essai, donnant toute satisfaction. Il est décidé de le mettre en production sous licence. Pendant que la mise au point se poursuit, la société Facel Métalon est scindée en deux entités distinctes. Le 15 janvier 1953, Facel S.A d'un côté et Métalon S.A de l'autre. La future voiture est construite par Facel S.A de petits traits pour son nom de baptême. Son frère journaliste et écrivain Pierre Daninos lui suggère Vega, l'une des étoiles les plus brillantes de la constellation de la Lyre, symbole de puissance et de prestige. Ce prototype proche du modèle de série est donc présenté sous la marque Vega, construite par Facel, en avant-première aux représentants du gouvernement le 22 juillet 1954, puis 8 jours plus tard à la presse internationale dans l'usine de Colombes, avant d'être exposé au Salon de l'Auto de Paris en octobre 1954, où les amateurs saluèrent unanimement l'événement. Dès lors, la Vega, dénommée Facel Vega dès l'année suivante, après le dépôt officiel de la marque Facel Vega, est constamment améliorée avec notamment des moteurs V8 de plus en plus puissants. Au Salon de Paris 1956, une somptueuse berline aux 4 portières à ouverture antagoniste, je ne sais pas ce que ça veut dire, sans montant central est présenté. Le modèle Excellence est une berline luxueuse et très performante.
En 1958, la société Facel lance le modèle HK500 qui peut être considéré comme l'aboutissement de la série des coupés FVS. La ligne reste très proche des modèles précédents, mais le moteur V8 de 5,9 litres bénéficie des dernières avancées technologiques de la firme Chrysler. Plus tard, le modèle reçoit 4 freins à disque. Parallèlement à la production des coupés FVS et de l'excellence, Jean Daninos envisage la construction d'un modèle de plus petite taille et de moindre coût de production pouvant s'aligner face aux Alfa Romeo, Porsche et Triumph, bien sûr. Yeah. La petite Facel Vega est mise à l'étude dès 1957. Révélée au public lors du Salon de Paris en 1959, la Facelia est très bien accueillie par les amateurs de la marque. Les commandes suivent, mais commercialisées trop vite avec un manque de mise au point récurrent. Les premières voitures livrées accusent des problèmes de moteur entraînant des casses répétées. L'usine procède immédiatement à des échanges standards sous garantie. Des améliorations sont apportées au moteur afin de pallier rapidement ces problèmes. C'est ainsi que la Facelia F2 est introduite au début 1961. Cette opération aura été mise très mal à la trésorerie et la réputation de la marque, tant et si bien que l'entreprise, malgré un prêt de l'État français d'1 milliard d'anciens francs, est placée en liquidation judiciaire en juillet 1962, comme un peu une poursuite judiciaire. Je pense que vous savez tout ce que ça veut dire. Cependant, le tribunal de commerce autorise Facel à continuer son activité. Parallèlement, le coupé V8 Facel 2, équipé d'un moteur Chrysler de 6,3 litres, est présenté au Salon de Paris 1961. Il succède à la HK 500, dont la ligne commençait à vieillir. De l'avis général, la Facel 2 est toujours considérée comme l'une des plus belles automobiles françaises jamais réalisées. La Facelia ne rencontre guère de succès sur le marché. Il est décidé de lui greffer une mécanique dont la réputation de robustesse est déjà connue du public. Le moteur Volvo B18B du coupé P1800 est choisi et posé dans la Facelia, donnant naissance au modèle Facel 3 dévoilé à la presse en avril 1963. Les mots suivants, le liquidateur confie Facel en location gérance à la société Sferma, une filiale aéronautique de Sud Aviation, qui est une société, c'est presque fini, nationalisée. La Facel 6 est vite développée afin de combler le vide de la gamme entre la surpuissante Facel 2 à 8 cylindres et la Facel 3 à 4 cylindres. La Facel 6 a la même apparence que la Facel 3, mais l'avant est allongé de quelques centimètres. Pour loger le 6 cylindres BMC de l'Austin Ailey 3000, présenté à la presse en mai, pas la presse, rien à voir avec les journaux, presse en mai 1964. Elle n'est commercialisée qu'au début du mois de septembre, mais il est trop tard. La société Sud Aviation, société nationalisée, n'est pas autorisée par ses ministères de tutelle, ministère de l'Industrie et surtout ministère des Finances, et même par l'intermédiaire de la Sferma, à poursuivre malgré ses efforts l'aventure Facel Vega. D'autant plus que Sud Aviation va être profondément restructuré pour la grande aventure de son avion, de ligne supersonique Concorde et la Sferma, va disparaître également. Les usines Facel Vega à Colombes, je pense que c'est en France, si jamais vous ne savez pas, ferment définitivement leurs portes le 31 octobre 1964, après avoir produit un peu moins de 3000 Facel Vega en 10 ans. Voilà, vous en avez savez plus sur la Facel Vega. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Et sur ce, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!